Espèce d'immigrée voleuse, montre-moi ce que tu caches dans ta jupe. Le cri de Jean-Marc Lefebvre claqua comme un fouet dans l'air chargé du marché, aux puces de Saint-Ouen. Aïssata Diallo se figea, son cœur cognant contre ses côtes comme un marteau sur l'enclume. Ses doigts serraient le collier bon marché qu'elle venait d'acheter pour l'anniversaire de sa fille, le papier de la facture froissé dans sa paume, moite. Lefebvre, inspecteur aux épaules carrées et au regard d'acier trempé dans des années de haine contenue, s'avança, son uniforme tendu sur son torse bombé. Sans un mot de plus, il agrippa le bord de sa jupe. Pas sa veste, non, directement la jupe, et tira d'un coup sec, vicieux. Le tissu céda dans un craquement sinistre, exposant sa cuisse nue et la culotte usée sous les yeux d'une foule figée. Aïssata sentit la brûlure de l'humiliation la transpercer, ses muscles se contractant en un spasme de rage muette. Elle recula d'un pas, mais Lefebvre la plaqua contre un étal de bijoux clinquants, son genou pressé contre son ventre pour l'immobiliser. « Tu crois que je ne t'ai pas vu? Toi et tes semblables, vous venez piller notre ville. » Il cracha les mots, son souffle chaud et aigre contre son visage. Aïssata tenta de parler, sa voix sortant en un murmure étouffé. « J'ai la facture. Laissez-moi. » Mais il l'interrompit d'un ricanement, sa main libre fouillant déjà son sac, renversant des pièces de monnaie et un porte-monnaie usé sur le sol poussiéreux. La foule murmurait, des téléphones surgissaient, mais personne n'osait bouger. Lefebvre leva la facture qu'il avait arrachée de ses doigts tremblants, la déchira en deux d'un geste théâtral, les morceaux voltant comme des confettis moqueurs. Preuve falsifiée, espèce de menteuse. Son partenaire, un jeune adjoint aux yeux fuyants, hocha la tête en silence, renforçant l'emprise. Aïssata sentit ses joues s'embraser, non de honte, mais d'une fureur qui bouillonnait dans ses veines comme du lave. Elle serra les dents jusqu'à ce que la douleur irradie dans sa mâchoire, son regard planté dans celui de Lefebvre. Un regard qui hurlait une promesse de revanche. Il la traîna vers la voiture de police, ses menottes claquant froides autour de ses poignets, chaque pas un rappel de son pouvoir absolu. Dans la foule, un vendeur aux yeux écarquillés filmait en cachette, mais Aïssata ne le vit pas. Elle se concentrait sur la respiration saccadée de Lefebvre, sur la façon dont ses lèvres se tordaient en un sourire triomphant. L'humiliation n'était pas seulement physique, c'était une déclaration de guerre contre son existence même, contre chaque jour passé à soigner des inconnus dans un hôpital parisien qui la traitait comme une ombre. Lefebvre la poussa dans le véhicule, claquant la porte avec un bruit sourd qui résonna dans sa poitrine. « Tu vas payer pour avoir osé te pavaner ici », grogna-t-il en démarrant, ignorant ses protestations étouffées. Aïssata, les poignets liés, fixait le vide, sa rage se cristallisant dans un plan froide, impitoyable. Le moteur rugit, emportant son honneur déchiré vers l'inconnu du commissariat. Mais dans son esprit, les engrenages tournaient déjà. Ce n'était pas la fin, c'était l'étincelle. Aïssata ravala sa bile, ses poignets saignant sous les menottes trop serrées, tandis que la voiture filait vers le commissariat de Saint-Ouen. Lefebvre jetait des regards dans le rétroviseur, son sourire carnassier reflétant une satisfaction malsaine. « Tu vas crever d'ennui en cellule, toi et tes airs de sainte Nitouche », lança-t-il, coupant court à son silence oppressant. Elle leva la tête, ses yeux noirs comme l'obsidienne perçant les siens,
à travers le miroir. Vous avez déchiré plus que du tissu, inspecteur. Vous avez déchiré votre propre masque. Les mots sortirent bas, acérés comme une lame, sans tremblement. Une arme forgée dans des années de silence forcé. Lefebvre ricana, freinant brutalement devant le poste, la secouant contre la cloison. « Garde tes leçons pour tes gamins d'immigrés. » Il la traîna dehors, ses doigts enfoncés dans son bras nu, exposant encore la déchirure béante de sa jupe. À l'intérieur, l'air vicié du commissariat l'assaillit, odeur de café rance et de sueur. Mais Aïssat tint bon, son dos raide comme une barre d'acier. L'adjoint marmonna quelque chose sur une fouille, mais Lefebvre l'interrompit. Pas besoin, elle put la culpabilité à des kilomètres. Il la poussa dans une salle d'interrogatoire exiguë, la chaise grinçant sous son poids. Avoue, et on en finit vite. Aïssata secoua la tête, ses lèvres pincées en une ligne fine, la douleur dans sa cuisse nue, la piquant comme des aiguilles. Non pas de froid, mais de fureur contenue. « Je n'ai rien volé, vous le savez. » Il s'approcha, son ombre l'engloutissant, et claqua une paume sur la table, faisant sursauter l'adjoint. « Tais-toi, tes droits s'arrêtent. Où commence ma loi ?» Elle soutint son regard, son pouls battant un rythme de défi, imaginant déjà les chaînes qu'elle briserait. Des heures passèrent en un tourbillon de questions hachées, d'insultes lancées comme des gifles. Immigré illégal. Voleuse née. Chaque mot ravivait la flamme en elle, transformant l'humiliation en carburant. Enfin, sans charge, car aucune preuve ne tenait, il la libéra d'un geste dédaigneux, jetant ses affaires en vrac sur le comptoir. « Dégage avant que je change d'avis. » Aïssata ramassa son sac, sa jupe rafistolée à la va-vite, avec un élastique trouvé par terre, et marcha vers la sortie, son pas mesuré, royal malgré la boue sur ses chaussures. Dehors, la nuit parisienne l'enveloppa, mais au lieu de s'effondrer, elle serra les poings jusqu'à ce que ses ongles entaillent la peau. « Ce n'est pas fini, » murmura-t-elle pour elle-même, sa voix un serment gravé dans le béton. Lefebvre la regarda partir depuis la fenêtre, un doute fugace crispant ses traits. Avait-il vu une lueur trop calme dans ses yeux? Elle s'éloigna, chaque foulée un clou dans le cercueil de son arrogance, son esprit déjà en train de tisser la toile de la revanche. La porte du commissariat claqua derrière elle, mais dans son cœur, une tempête se levait, prête à engloutir tout sur son passage. Et quelque part, dans l'ombre d'un étal de marché oublié, une vidéo attendait d'être allumée comme une mèche. Lefebvre s'effondra sur sa chaise au commissariat, le ricanement encore accroché à ses lèvres, mais un picotement d'incertitude lui rongeait déjà les tripes. L'adjoint, Mathieu, entra, son visage pâle comme un linge, brandissant une tablette. « Chef, regardez ça. La caméra du marché. Elle a tout capturé. » Lefebvre arracha l'appareil, ses doigts tremblant légèrement, non de peur, mais d'une irritation montante. L'image granuleuse montra Aïssata tendant la facture avant le geste fatal, le papier clair comme de l'eau de roche dans sa main. Son estomac se noua. Il avait déchiré la jupe, pas la preuve. « Efface ça !» grogna-t-il, mais Mathieu recula, ses yeux écarquillés de dégoût contenu. « C'est déjà en ligne, chef. Quelqu'un l'a posté. » Justice pour Aïssata. Lefebvre sentit une sueur froide couler le long de son dos, sa gorge se serrant comme un étau.
Il cliqua sur le lien, la vidéo virale explosant. Des milliers de vues en minutes, des commentaires fusant comme des balles. Raciste, abus de pouvoir. Son cœur martela sa poitrine, une nausée acide remontant. Pour la première fois, le doute s'insinua, acéré comme un scalpel. Et si elle n'était pas une voleuse lambda? Il balaya la tablette d'un revers, mais l'image d'Aïssata, dos droit malgré la déchirure, le hantait. Mathieu murmura « Elle a dit que vous regretteriez ». Lefebvre le fusilla du regard, sa voix un sifflement. « Ferme-la, c'est une immigrée, point ». Mais intérieurement, la graine du remords germait, empoisonnant sa victoire éphémère. Il attrapa son téléphone, composant un numéro discret. « Clarion, assurez-vous qu'elle ne cause pas de vagues, elle a vu trop. » La voix à l'autre bout, froide et professionnelle, répondit. « On s'en occupe. » Lefebvre raccrocha, son poing serré blanchissant les jointures, ignorant que ce l'appel venait d'allumer une traînée de poudre. Dehors, la nuit parisienne bruissait de murmures naissants, et au fond de lui, une fissure s'ouvrait dans son armure d'acier, une fissure qui menacerait de tout engloutir. Mathieu quitta la pièce en silence, son propre malaise grandissant, un pas vers la trahison. Lefebvre fixa le vide, sa mâchoire crispée jusqu'à la douleur, se demandant si le fantôme de cette jupe déchirée ne le poursuivrait pas jusqu'au matin. Et dans l'ombre, le premier fil du complot se tendait, prêt à se rompre. La sueur collait à la nuque de Jean-Marc Lefebvre, son pouls cognant comme un tambour de guerre, alors qu'il traversait les couloirs bondés de l'hôpital public de Saint-Denis. La vidéo virale d'Aïssata, sa jupe déchirée, exposée à la face du monde, tournait en boucle sur son téléphone. Chaque vue, un coup de poignard dans son ego blindé. Les murmures des collègues au commissariat, les regards en coin de Mathieu, ce gamin trop curieux l'avait poussé ici, à traquer celle qui l'avait humilié. Pas pour s'excuser, non, jamais. Pour contrôler, pour étouffer l'incendie avant qu'il ne dévore sa carrière. Il serra les poings, ses ongles creusant des croissants dans ses paumes, et bouscula une infirmière sans un regard. « Où est Aïssata Diallo ?» aboya-t-il à l'accueil, sa voix tranchant l'air comme une lame rouillée. L'hôtesse, une femme d'âge mûr aux lunettes épaisses, tressaillit mais pointa un couloir. Salle des infirmières, 3e porte. Lefebvre marcha à grands pas, ses bottes claquant sur le lino usé, ignorant les regards sur des patients alités. Il la trouva là, Aïssata, en blouse bleu pâle, penchée sur un dossier médical, ses doigts en sang sur les pages, avec une précision froide. Elle leva les yeux, et son regard le transperça. Pas de peur, pas de recul, juste une colère contenue, qui le fit vaciller une fraction de seconde. « Vous osez venir ici ?» siffla-t-elle, refermant le dossier d'un coup sec. Lefebvre tenta un sourire, mais il se tordit en grimace. « Écoute, on peut parler. Cette histoire au marché. Un malentendu. » Elle croisa les bras, ses lèvres pincées, en une ligne dure. « Un malentendu ? Votre main sur ma jupe, c'était quoi? Une erreur de couture. » La pique le désarma, et il sentit une chaleur lui monter aux joues. Pas de honte, mais de rage. « Surveille tes mots, immigré », grogna-t-il, mais sa voix manquait d'assurance. Les infirmières autour s'arrêtèrent. Leurs murmures cassent comme des étincelles prêtes à s'embraser. Aïssata ne scia pas. « Vous venez pour réparer ?»
ou pour menacer encore. Lefebvre s'approcha, trop près, son souffle lourd. « Je peux tout arrêter, la vidéo, les hashtags, dis-moi ce que tu veux. » Elle éclata d'un rire sec, acéré comme du verre brisé. « Ce que je veux, votre badge, cloué au mur. » Il recula, ses poings tremblants d'une fureur qu'il ne pouvait libérer ici. Une collègue d'Aïssata, une petite femme avec aux cheveux grisonnants, s'interposa. « Sortez, ou j'appelle la sécurité. » Lefebvre tourna les talons, mais pas avant qu'Aïssata ne lance, d'une voix basse mais tranchante, « Vous ne me trouverez pas si facilement la prochaine fois. » Dehors, sous les néons blafardes du parking, il écrasa son poing contre le capot de sa voiture, le métal résonnant sous l'impact. Elle n'était pas juste une infirmière. Elle était une menace, un mur qu'il ne pouvait pas abattre. Son téléphone vibra. Un message de Clarion Solutions. « Neutralisez-la, vite !» Lefebvre fixa l'écran, sa mâchoire crispée jusqu'à la douleur, sentant le piège se refermer autour de lui. Mais dans l'ombre de l'hôpital, Aïssata, déjà penchée sur son téléphone, envoyait un message crypté à Ligue des droits, une braise prête à déclencher l'incendie final. Aïssata Diallo referma la porte de son petit appartement à Saint-Denis, le claquement sec résonnant comme un point final à la visite de Lefebvre. Ses doigts tremblaient encore, non de peur, mais d'une fureur qui pulsait dans ses veines comme un courant électrique. Elle posa son sac, la jupe déchirée soigneusement pliée, à l'intérieur, un rappel brûlant de l'affront. Dans le salon exigu, sa fille, Mariam, 16 ans, leva les yeux de son manuel scolaire, ses boucles serrées dans un chignon haut. « Maman, ça va ?» Aïssata força un sourire, mais ses lèvres frémirent, trahissant la tempête intérieure. « Ça va, ma chérie, juste une longue journée. » Elle s'assit à côté de Mariam, ses mains caressant machinalement les pages usées du livre. Mais son esprit était ailleurs, déjà en guerre. Elle se leva, attrapa son vieux portable et envoya un message crypté à Ligue des droits. Incident confirmé. Besoin d'extraction de données. Clarion impliqué. Puis, elle marcha jusqu'à la cuisine, où une pile de dossiers médicaux attendait sur la table. Pas pour l'hôpital, mais pour une cause plus grande. Aïssata n'était pas seulement une infirmière. À Bamako, elle avait organisé des cliniques mobiles pour les femmes déplacées, défiant les milices locales avec rien d'autre que sa volonté de faire. Ici, à Paris, elle soignait les corps le jour et les injustices la nuit. Elle ouvrit un carnet, ses doigts griffonnant des noms. Karim, le vendeur du marché, qui lui avait glissé une clé USB avec la vidéo de l'arrestation. Élodie, la journaliste prête à faire tomber les murs. Chaque nom était une arme, chaque contact un fil dans la toile qu'elle tissait. Mariam s'approcha, ses yeux brillants d'une curiosité adolescente. « Maman, c'est à cause de ce flic, hein? Celui du marché ?» Aïssata posa son stylo, son regard s'adoucissant mais restant d'acier. « Oui, mais ce n'est pas juste lui. C'est tout un système qui croit pouvoir nous écraser. » Elle prit la main de sa fille, ses ongles courts, serrant fort. « On ne se tait pas, Mariam. Jamais. » Un bip sur son téléphone interrompit le moment. Un message de Karim. « Deuxième vidéo prête. Angle plus net. Lefebvre est fini. » Aïssata sentit son cœur s'accélérer, une lueur sauvage dans ses yeux. Elle tapa une réponse. « Envoie-la à Élodie, maintenant. » Puis, elle se leva,
marcha jusqu'à la fenêtre donnant sur les immeubles gris de Saint-Denis, où les lumières vacillaient comme des étoiles mourantes. Elle n'était pas brisée, elle était une flamme, alimentée par chaque insulte, chaque regard méprisant qu'elle avait enduré depuis son arrivée en France. Dans sa poitrine, la rage se mêlait à une détermination froide, calculatrice. Elle n'aidait pas seulement sa fille ou elle-même. Elle portait le poids de chaque immigré humilié dans ces rues. Son téléphone vibra à nouveau. Un courriel de Ligue des droits. Données Clarion récupérées. Réunion demain. Aïssata serra les poings, ses articulations blanchissant sous la pression. Elle n'était pas seule. Une armée invisible se formait, et elle en était le fer de lance. Dehors, Paris dormait, mais dans son cœur, une révolution grondait, prête à éclater comme une supernova. Le café de Saint-Denis vibrait d'un bourdonnement sourd, mélange de conversation et de cuillères heurtant les tasses. Aïssata Diallo s'assit dans un coin, ses doigts crispés autour d'un gobelet brûlant, son regard perçant l'entrée comme un faucon. Jean-Marc Lefebvre entra, son uniforme remplacé par un blouson usé, mais sa démarche trahissait toujours l'arrogance d'un homme qui se croit intouchable. Il s'arrêta net en croisant ses yeux, une lueur de malaise traversant son visage buriné. « Tu voulais parler ? Me voilà », lança-t-il, sa voix rauque tentant de reprendre le contrôle. Aïssata inclina la tête, ses lèvres pincées en une ligne implacable. « Asseyez-vous, inspecteur, et cessez de me tutoyer. » Il s'exécuta, ses mains tambourinant nerveusement sur la table, son regard fuyant. « Écoute, cette histoire au marché, je suis allé trop loin, je peux calmer le jeu, dis-moi ce que tu veux. » Aïssata éclata d'un rire bref, tranchant comme un éclat de verre. « Ce que je veux, votre badge en cendres et la vérité sur ce que vous cachez. » Lefebvre se raidit, ses poings se serrant sous la table, mais il força un sourire crispé. « Je regrette, d'accord. Disons que c'était une erreur. On oublie tout. » Elle se pencha en avant, son souffle court, sa voix un murmure acéré. « Une erreur? Vous avez déchiré ma jupe devant une foule. Vous m'avez traité de voleuse. Vous voulez mon pardon? Donnez-moi les noms. Qui tire les ficelles dans votre commissariat? » Lefebvre tressaillit, son regard vacillant. « Tu ne comprends pas de quoi tu parles, » grogna-t-il, mais sa voix trembla, trahissant une fissure. Aïssata glissa une main dans sa poche, ses doigts frôlant la clé USB de Karim, la vidéo où l'on voyait Lefebvre déchirer la facture. « Je comprends mieux que vous ne le pensez. Parlez, ou cette vidéo ira plus loin que vous ne pouvez l'imaginer. » Il tenta de se lever, mais elle claqua une main sur la table, faisant vibrer les tasses. « Restez assis. Vous voulez sauver votre peau? Dites-moi pour Clarion Solutions. » Le nom le frappa comme une gifle. Ses yeux s'écarquillèrent, sa mâchoire se contractant jusqu'à la douleur. « Comment tu… » Il s'interrompit, réalisant son erreur. À cet instant, un papier plié glissa de sa poche, tombant sur le sol crasseux. Aïssata plongea, plus rapide, et le ramassa avant qu'il ne puisse réagir. C'était une note manuscrite, gribouillée à la hâte. Clarion, réunion urgente, neutraliser cible, 20 heures, bureau 3. Elle releva les yeux, son cœur battant à tout rompre, un feu glacé dans ses veines. Neutraliser? C'est moi la cible? Lefebvre blêmit, ses mains cherchant à reprendre le papier, mais elle le glissa dans sa poche, hors de portée.
Je te pardonne, inspecteur, dit-elle. Sa voix a un venin doux, mais à une condition. Vous me donnez tout sur Clarion, ou je fais tomber votre monde. Il resta figé, son souffle court, tandis qu'elle se levait, son ombre s'étendant sur lui comme une sentence. Elle quitta le café, la note serrée dans sa main, une bombe prête à exploser dans les bureaux de Clarion Solutions. Aïssata Diallo serrait la note volée dans sa poche, ses doigts crispés comme si le papier pouvait s'enflammer sous la pression. La nuit de Saint-Denis l'enveloppait, mais son esprit tournait à plein régime, décortiquant chaque mot. Clarion, réunion urgente, neutraliser cible. Elle traversa la rue, ses pas rapides claquant sur l'asphalte, son souffle formant des volutes dans l'air froid. Elle n'avait pas vu Claire Dubois, mais le nom de Clarion Solutions, griffonné par Lefebvre, la brûlait comme une braise. Elle s'arrêta sous un lampadaire vacillant, composant le numéro d'Élodie, la journaliste qui avait juré de faire tomber les puissants. « J'ai quelque chose », murmura Aïssata, sa voix un fil d'acier. « Clarion, c'est gros. » À l'autre bout, Élodie répondit d'un ton sec. « Envoie-moi tout, je creuse. » Mais avant qu'Aïssata ne puisse répondre, une silhouette émergea de l'ombre d'un immeuble. Claire Dubois, 45 ans, tailleur impeccable, cheveux blonds, tirés en un chignon si serré qu'il semblait sculpter son visage en pierre. Ses yeux, froids comme des éclates de glace, transpercèrent Aïssata. « Madame Diallo, » dit-elle, sa voix lisse mais tranchante, comme une lame cachée dans du velours. « Vous jouez un jeu dangereux. » Aïssata se raidit, son pouls cognant dans ses tempes, mais elle ne recula pas. « Et vous, vous envoyez des flics déchirer des jupes pour protéger quoi? Votre pouvoir ?» Claire ricana, un son sec qui fit frissonner l'air. « Vous ne comprenez rien. Clarion protège cette ville. Vous êtes un parasite qui sème le chaos. » Elle s'approcha, ses talons claquant comme des détonations. Aïssata sentit ses muscles se tendre, prêts à bondir, mais elle tint bon, ses yeux plantés dans ceux de Claire. « Vous avez donné l'ordre à Lefebvre, n'est-ce pas? Neutralisez la cible. Moi. » Claire ne scia pas, mais un coin de sa bouche trembla, une fissure dans son masque. « Vous êtes intelligente, mais pas assez. Rentrez chez vous, ou vous perdrez plus qu'une jupe. » La menace glissa sur Aïssata comme une lame sur du fer. Elle serra les poings, ses ongles mordant sa peau. « Menacez-moi autant que vous voulez, mais je ne me tais pas. » Claire s'avança encore, son souffle frôlant le visage d'Aïssata. « Vous croyez que votre petite vidéo va changer quelque chose? Clarion a des amis bien plus hauts que vous ne l'imaginez. » Elle tourna les talons, mais pas avant de lâcher. « Arrêtez maintenant, ou votre fille en paiera le prix. » Le mot fille frappa Aïssata comme un coup de poignard, son cœur s'arrêtant une seconde avant de rugir de rage. Elle voulut répondre, mais Claire disparaissait déjà dans une berline noire, phare éteint. Aïssata resta figée, sa respiration saccadée, la note dans sa poche pesant comme une bombe. Elle tapa un message à Élodie. « Claire Dubois, Clarion, menace directe, creuse plus profond. » Ses doigts tremblaient, non de peur, mais d'une détermination incandescente. Claire venait de dessiner une ligne dans le sable, mais Aïssata était prête à la franchir, à la réduire en cendres. Quelque part, dans un bureau anonyme, Claire décrocha son téléphone, sa voix un murmure venimeux. « Elle ne s'arrêtera pas. Éliminez-la. »
Aïssata Diallo enfonça la clé USB de Karim dans son vieux portable, ses doigts, tremblants d'une rage contenue, le visage de Claire Dubois, ces mots venimeux sur Mariam, gravés dans son esprit comme une brûlure. L'écran s'alluma, révélant une vidéo nette. Lefebvre arrachant sa jupe, son sourire cruel capturé sous un angle impitoyable. Elle serra les dents, la douleur irradiant dans sa mâchoire, et envoya le fichier à Élodie, la journaliste, avec un message sec. Publie ça, tout de suite. À minuit, dans un café clandestin près de la gare de Saint-Denis, Aïssata retrouva Élodie, une femme aux cheveux courts et aux regards aiguisés comme une lame. La vidéo explose déjà, lança Élodie, glissant une tablette vers elle. Justice pour Aïssata grimpait. Des milliers de partages, des commentaires cinglants dénonçant la police. Mais Aïssata ne jubilait pas. Son pouls cognait, son instinct hurlant qu'une tempête approchait. « Clarion Solutions » murmura-t-elle, tapant le nom sur son téléphone. Élodie fronça les sourcils, ses doigts pianotant sur un dossier. J'ai creusé. Clarion fournit des systèmes de surveillance au commissariat de Saint-Ouen. Il fiche les immigrés, les activistes, n'importe qui à risque. Aïssata sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Ils m'ont ciblé avant le marché, » dit-elle, sa voix un fil d'acier. Élodie hocha la tête, sortant une liasse de documents volés. Un informateur de Clarion a lâché ça. Des listes de noms, des profils. Le tien était en haut. Aïssata feuilleta les pages, son souffle se coupant à la vue de son nom, accompagné d'une photo floue prise à l'hôpital. Ses poings se serrèrent, ses ongles mordant sa peau. Il savait qui j'étais. Élodie glissa une autre feuille, un email interne de Clarion, signé par Claire Dubois, ordonnant de provoquer un incident public pour discréditer les cibles. Aïssata sentit la fureur bouillir dans sa poitrine, mais elle la canalisa, ses yeux scannant chaque mot comme un chasseur traquant sa proie. Un nouveau message vibra sur son téléphone. Karim, le vendeur du marché. J'ai trouvé une autre caméra. Angle sur Lefebvre discutant avec un type en costume après t'avoir arrêté. Aïssata tapa une réponse rapide. Envoie-le. Quelques minutes plus tard, la vidéo arriva. Lefebvre, nerveux, parlant à un homme en costume sombre près du marché, mentionnant Clarion et ordre d'en haut. L'homme acquiesça, puis disparut dans une voiture banalisée. Aïssata sentit son cœur s'accélérer, une étincelle d'espoir perçant sa rage. « On a un lien », dit-elle à Élodie, sa voix vibrante d'une détermination féroce. Élodie griffonna une note. « Je vais remonter jusqu'à ce type. Mais Aïssata, ils savent que tu creuses. Sois prudente. » Aïssata hocha la tête, ses lèvres pincées en une ligne dure. Ils m'ont déjà sous-estimé une fois. Elle quitta le café, son souffle formant des nuages dans l'air froid, chaque pas un défi lancé à l'invisible. Dans sa poche, la clé USB et les documents pesaient comme des armes chargées. Clarion n'était plus juste un nom, c'était une hydre et elle venait de trouver sa première tête. Mais au loin, une ombre suivait, silencieuse, attendant le moment de frapper. Aïssata Diallo sentit son cœur marteler sa poitrine, chaque battement un cri de guerre silencieux.
Assise dans un coin sombre du café clandestin, elle fixait la nouvelle vidéo envoyée par Karim. Ses doigts se crispaient sur son téléphone. L'écran montrait Lefebvre, ses épaules voûtées, échangeant des mots précipités avec l'homme en costume près du marché. Les sous-titres, ajoutés par Élodie, étaient accablants. Clarion veut des incidents publics. Ça fait peur, ça divise. Aïssata sentit une nausée acide monter dans sa gorge, mais elle la ravala, ses yeux brûlants d'une rage froide. Élodie, à côté, tapait frénétiquement sur son ordinateur, ses lèvres pincées en une ligne dure. « J'ai piraté un serveur Clarion », murmura-t-elle, sa voix un fil tendu. « Regarde ça. » Elle fit pivoter l'écran. Un rapport interne, daté d'il y a 2 ans, détaillant une opération nommée « Écran de fer ». Clarion Solutions, sous la direction de Claire Dubois, avait orchestré des arrestations ciblées d'immigrés à Paris, visant à neutraliser les voix dissidentes avant des élections locales. Aïssata lut, ses poings se serrant jusqu'à ce que ses articulations blanchissent. Un nom revenait. Moussa Traoré, un jeune Malien battu par Lefebvre lors d'une descente similaire en 2023, laissé sans justice, sa plainte étouffée par des pousses de vin versées à un adjoint du maire. Il ne se contente pas de surveiller, siffla Aïssata, sa voix tremblant d'une fureur à peine contenue. Il brise des vies pour garder le contrôle. Élodie hocha la tête, glissant un autre document sous ses yeux. Une liste de paiements déguisés, signée par Claire, vers un compte lié à un haut fonctionnaire de la mairie. « Ils ont acheté le silence », dit Élodie, ses doigts tambourinant d'impatience. « Mais Moussa, il est toujours à Paris. » Aïssata sentit une étincelle s'allumer dans sa poitrine, un mélange de douleur et d'espoir. Elle tapa un message à Ligue des droits. « Trouvez Moussa Traoré, il est la clé. » Quelques heures plus tard, un courriel anonyme arriva, contenant une déposition signée de Moussa. Il décrivait l'arrestation brutale, les coups de Lefebvre, le silence imposé par Clarion après une menace contre sa famille. Aïssata lut chaque mot, ses dents serrées, jusqu'à la douleur, imaginant le visage de Moussa, un miroir de sa propre humiliation. « Ils ont cru qu'on se tairait tous », murmura-t-elle, sa voix un serment brisé. Élodie posa une main sur son bras. Cette déposition, avec la vidéo et les paiements, on peut faire tomber Clarion. Aïssata hocha la tête, son souffle court, son esprit déjà en train de calculer la prochaine frappe. Elle glissa la clé USB dans sa poche, son poids comme une grenade dégoupillée. Mais un frisson la traversa. Claire savait qu'elle creusait, et la menace contre Mariam pesait encore. Elle se leva, ses pas décidés, son regard d'acier. « On ne s'arrête pas », dit-elle à Élodie, sa voix un éclat de fer. « On va les brûler avec leurs propres mensonges. » Dehors, un moteur gronda dans l'ombre, une voiture sans phare attendant au coin de la rue. Aïssata ne la vit pas, mais son instinct hurlait. Le danger était proche, et la vérité venait de devenir une arme à double tranchant. Aïssata Diallo traversa le parking désert de l'hôpital Saint-Denis, son souffle formant des nuages dans l'air glacé de minuit. La déposition de Moussa Traoré et les documents de Clarion brûlaient dans sa poche, lourds comme une arme chargée. Son cœur cognait, un tambour de guerre, alors qu'elle repensait
à la menace de Claire Dubois. Votre fille en paiera le prix. Elle accéléra, ses chaussures usées crissant sur le gravier, quand un crissement de pneus déchira le silence. Une camionnette noire surgit, phare éteint, bloquant sa sortie. Aïssata s'arrêta net, ses muscles tendus comme des cordes d'acier, ses yeux scannant l'obscurité. Deux hommes, masqués, jaillirent, leurs silhouettes massives se découpant dans l'ombre. Mais ce fut Claire Dubois qui descendit de la camionnette, son tailleur impeccable contrastant avec la brutalité de la scène. « Tu aurais dû arrêter, Aïssata », lança-t-elle, sa voix un sifflement venimeux. « Tu crois que tes vidéos vont changer quoi que ce soit ?» Aïssata serra les poings, ses ongles mordant sa peau jusqu'au sang. « Ce ne sont pas juste des vidéos, Claire, c'est la vérité, et elle vous dévore déjà. » Claire ricana, un son sec comme une gifle, et fit un signe. L'un des hommes, un colosse au regard vide, s'avança, une matraque pendant à sa main. « Dernière chance, » dit Claire, ses yeux glaciaux scintillants. « Donne-moi la clé USB ou on te brise. » Aïssata recula, son dos heurtant une voiture garée, son pouls rugissant dans ses tempes. « Vous avez peur, » cracha-t-elle, sa voix un défi acéré. « Peur qu'une immigrée vous fasse tomber. » L'homme à la matraque chargea, son bras levé comme une hache. Aïssata esquiva, son instinct forgé par des années de survie prenant le dessus. Elle trébucha, sa jupe raccommodée se déchirant à nouveau, mais elle se releva, saisissant un tuyau rouillé au sol. « Touche-moi encore, et tu le regretteras !» hurla-t-elle, brandissant le tuyau comme une lance. Claire éclata d'un rire froid. « Tu es seule, Aïssata. Personne ne viendra. » Mais un cri perça la nuit. Mathieu, l'adjoint de Lefebvre, surgit d'une ruelle, son arme de service pointée. « Lâchez-la !» aboya-t-il, sa voix tremblante mais ferme. Les hommes hésitèrent, leur regard passant de Claire à Mathieu. Claire blêmit, ses lèvres pincées en une ligne furieuse. « Toi, petite traître !» siffla-t-elle. Mathieu avança, son arme stable. « J'ai vu la vidéo, j'ai vu les documents. C'est fini, Claire. » Aïssata profita de la diversion, glissant la clé USB plus profondément dans sa poche. Son souffle court mais son esprit clair comme une lame. Elle fixa Claire, ses yeux brûlants d'une détermination incandescente. « Vous ne pouvez pas éteindre ce feu, » dit-elle, chaque mot un coup. Claire fit un pas en arrière, ses talons claquant, puis s'engouffra dans la camionnette. « Ce n'est pas fini, » lança-t-elle avant que le véhicule ne disparaisse dans la nuit. Aïssata s'effondra contre la voiture, ses jambes tremblant, mais ses poings toujours serrés. Mathieu baissa son arme, son visage pâle. « Ils vont revenir, » murmura-t-il. Aïssata hocha la tête, sa voix un murmure d'acier. « Qu'ils viennent, j'ai tout ce qu'il faut pour les détruire. » Dans l'ombre, un téléphone vibra. Élodie, avec un message. « Nouveau fichier Clarion. Prépare-toi, le combat ne faisait que commencer. » Aïssata Diallo courait dans les rues sombres de Saint-Denis, son souffle haché, ses jambes tremblantes après l'embuscade de Claire. La clé USB dans sa poche pesait comme une grenade, et les mots d'associés mots de Mathieu, « Ils vont revenir », résonnaient dans sa tête comme un avertissement gravé dans l'os. Elle s'arrêta dans une ruelle, son pouls martelant ses tempes, et composa le numéro d'Élodie. « J'ai besoin de toi, maintenant », cracha-t-elle,
sa voix un mélange de rage et d'urgence. Élodie répondit, son ton acéré. « Rendez-vous au QG de Ligue des droits. J'ai le fichier Clarion. » Aïssata sprinta vers une planque souterraine, un sous-sol anonyme où Ligue des droits opérait en secret. Là, Élodie l'attendait, ses doigts volant sur un ordinateur portable, des lignes de code dansant sur l'écran. « On a piraté leur serveur principal, » dit-elle, ses yeux brillants d'une ferveur sauvage. « Regarde. » Elle cliqua, révélant un dossier marqué « Écran de fer. Opération finale ». Aïssata sentit son estomac se nouer, une nausée brûlante montant à la vue d'un enregistrement audio. Elle appuya sur lecture, et la voix de Claire Dubois s'éleva, froide, calculatrice. « Lefebvre, vous éliminez les cibles comme Diallo. Pas de traces. Les fonds du député couvriront tout. » Aïssata serra les poings, ses ongles creusant des croissants de sang dans ses paumes. « Ils ont payé pour briser des vies, » murmura-t-elle, sa voix un grondement de tonnerre. Élodie glissa une autre pièce à conviction, un contrat signé entre Clarion et un député influent, autorisant des opérations illégales de surveillance et d'intimidation contre les immigrés. Le nom de Moussa Traoré figurait dans une annexe, marquée comme « neutralisé ». Aïssata sentit une fureur incandescente embraser sa poitrine, mais elle la canalisa, ses yeux scannant chaque détail comme un prédateur. Mathieu, entré discrètement, posa une main tremblante sur la table. « J'ai trouvé ça au commissariat, » dit-il, glissant une clé USB supplémentaire. Des échanges entre Lefebvre et Claire. Ils planifiaient ton arrestation depuis des semaines. Aïssata brancha la clé, révélant une série d'emails où Claire ordonnait à Lefebvre de faire un exemple d'elle au marché. Chaque mot était un clou dans le cercueil de Clarion. « On a tout, » dit Élodie, sa voix vibrante d'excitation. « La vidéo, l'audio, le contrat, on peut les détruire. » Aïssata hocha la tête, ses lèvres pincées en une ligne dure, son esprit calculant déjà la prochaine frappe. Mais un bruit sourd, à l'étage, la fit sursauter. Des pas lourds, un murmure de voix. « Ils nous ont trouvés, » chuchota Mathieu, son arme déjà en main. Aïssata glissa les clés USB dans une poche cachée de sa veste, son cœur battant à tout rompre. « On sort par l'arrière, » ordonna-t-elle, sa voix un fil d'acier. Ils sprintèrent vers une porte dérobée, Élodie serrant son ordinateur contre sa poitrine. Dehors, l'air froid mordit leur visage, mais Aïssata ne ralentit pas, ses pas résonnant comme un défi. L'épreuve qu'elle portait était une bombe prête à exploser, et elle n'allait pas laisser Clarion l'arrêter. Dans l'ombre, une silhouette les observait, un téléphone à la main, transmettant leur position à Claire. Aïssata Diallo se tenait au centre de la salle de conférence bondée, son pouls rugissant comme un torrent, ses mains serrant un micro comme une arme. La presse parisienne, caméra braquée, bourdonnait d'impatience. Ligue des droits avait organisé ce moment en secret, et maintenant, face à une mer de visages, Aïssata était prête à faire tomber un empire. Élodie, à ses côtés, tapait sur son ordinateur, projetant la vidéo de Karim sur un écran géant. Lefebvre déchirant sa jupe, son rictus cruel amplifié pour le monde. La foule murmura, choquée, mais Aïssata leva une main, son regard d'acier imposant le silence.
Ce n'est pas juste ma jupe qu'ils ont déchirée, lança-t-elle, sa voix un éclat de fer. C'est la dignité de milliers d'immigrés. Elle fit un signe à Élodie, qui diffusa l'enregistrement audio de Claire Dubois. Éliminez les cibles comme Diallo. Les fonds du député couvriront tout. Un hoquet collectif déchira la salle, les flashs des appareils photo explosant comme des éclairs. Aïssata brandit le contrat Clarion, ses doigts, tremblants non de peur, mais d'une rage triomphante. Clarion Solutions, dirigé par Claire Dubois, a payé pour nous réduire au silence, dit-elle, chaque mot un coup de marteau. Ils ont battu Moussa Traoré, ils m'ont humilié, et ils ont vendu nos vies pour du pouvoir. Elle projeta les emails internes, révélant les ordres de Claire à Lefebvre, les paiements aux députés. La salle s'embrasa, des journalistes criant des questions, des activistes applaudissant. Aïssata sentit son cœur s'accélérer, une chaleur incandescente dans sa poitrine. Mais alors, la porte s'ouvrit brutalement. Claire Dubois entra, flanquée de 2 avocats, son visage un masque de fureur froide. « Mensonge !» cracha-t-elle, s'avançant vers l'estrade. « Cette femme est une fraude !» Aïssata ne scia pas, ses lèvres pincées en une ligne dure. « Une fraude ? Alors expliquez ceci !» rétorqua-t-elle, lançant une dernière preuve. Un enregistrement vidéo de Mathieu, filmé en secret, où Claire admettait avoir manipulé le commissariat de Saint-Ouen. La foule rugit, les caméras zoomant sur Claire, dont les yeux s'écarquillèrent, trahissant sa panique. « Vous pensiez que je me tairais », dit Aïssata, sa voix tranchante comme une lame. « Mais je ne suis pas seule. » Elle pointa la salle où Moussa Traoré se leva, son visage marqué par les cicatrices de 2023, tenant une pancarte « Justice pour tous ». Les journalistes se ruèrent et Claire recula, ses avocats bredouillant des excuses. « C'est fini », murmura Aïssata, son souffle court mais ferme, tandis que la police fédérale, alertée par Ligue des droits, entrait pour arrêter Claire. La foule scanda « Justice pour Aïssata », le hashtag illuminant les réseaux sociaux en temps réel. Aïssata posa le micro, ses poings se relâchant pour la première fois, une larme roulant sur sa joue, non de faiblesse, mais de victoire. Élodie posa une main sur son épaule, chuchotant « On a gagné ». Mais Aïssata savait que le combat n'était pas terminé. Dans l'ombre, Lefebvre, toujours en fuite, regardait l'écran d'un bar, son visage blême. Une tempête plus grande approchait, et Aïssata était prête à l'affronter. Aïssata Diallo se tenait immobile, son souffle court, tandis que les menottes claquaient sur les poignets de Claire Dubois. La salle de conférence, encore frémissante du chaos de la révélation, semblait suspendue dans un silence lourd. Les caméras des journalistes pivotaient, capturant Claire, son visage de marbre craquelant sous l'humiliation, alors que 2 officiers fédéraux l'escortaient vers la sortie. Ses talons claquaient, chaque pas un écho de sa chute. Aïssata sentit une chaleur ardente dans sa poitrine, non pas de triomphe, mais d'une justice longuement attendue. Ses poings, serrés depuis des semaines, se relâchèrent, ses ongles laissant des marques rouges dans ses paumes. « C'est fini », murmura Élodie à ses côtés, sa voix tremblante d'épuisement. Mais Aïssata secoua la tête, ses yeux toujours fixés sur la porte
où Claire disparaissait. « Pas encore, » répondit-elle, sa voix un fil d'acier. À l'extérieur, la nouvelle éclatait. Clarion Solutions, démasqué par l'épreuve d'Aïssata, vidéo, email, contrat, était démantelé. Une enquête fédérale frappait le commissariat de Saint-Ouen, et Jean-Marc Lefebvre, introuvable depuis la conférence, fut déclaré fugitif, son badge un symbole de honte. Moussa Traoré, debout dans la foule, serra la main d'Aïssata, ses cicatrices visibles sous la lumière crue. « Merci », dit-il, ses mots se lourds d'une douleur partagée. Aïssata hocha la tête, ses lèvres pincées, retenant une vague de larmes brûlantes. « Pas seulement pour moi, » répondit-elle, sa voix vibrant d'une force brute. « Pour nous tous. » Les réseaux sociaux explosaient. Justice pour Issata devenant un cri de ralliement national, relayé par des milliers d'inconnus, d'immigrés, d'activistes. À la télévision, un présentateur annonça la suspension du député impliqué, son nom éclaboussé par les paiements de Clarion. Aïssata sentit son cœur s'alléger, mais une ombre pesait encore. Lefebvre, toujours dans la nature, était une menace tapie. Elle serra la clé USB dans sa poche, son poids un rappel que la victoire était fragile. Élodie lui tendit un téléphone, un message de Ligue des droits. Les charges contre Claire, corruption, abus de pouvoir, atteinte aux droits humains, elle ne s'en relèvera pas. Aïssata s'acquiesça, mais ses doigts tremblaient, non de peur, mais d'une détermination farouche. Elle pensa à Mariam, à la jupe déchirée, à chaque insulte avalée depuis son arrivée à Paris. « Ils croyaient nous briser, » murmura-t-elle, sa voix un serment. « Mais ils ont forgé une lame. » La foule dehors scandait son nom, des pancartes brandies dans l'air. Moussa leva un poing et Aïssata l'imita, un geste de défi gravé dans l'histoire. Les officiers fédéraux emportèrent main pour les dossiers de Clarion, chaque page un clou dans leur cercueil. Mais au fond de son esprit, Aïssata savait que la justice n'était pas complète. Lefebvre rôdait encore, et elle ne s'arrêterait pas tant qu'il ne serait pas à terre. Elle quitta la salle, son pas ferme, son regard incandescent, prête à écrire le prochain chapitre. Dans un bar sordide, loin de là, Lefebvre fixait un écran, ses mains tremblantes autour d'un verre, ignorant que le piège se refermait sur lui. Mathieu, l'adjoint au visage juvénile, tremblait en entrant dans le bureau de Ligue des droits, son badge de police pesant comme une pierre dans sa poche. Les images de la jupe déchirée d'Aïssata, les révélations sur Clarion et sa propre lâcheté face à Lefebvre le hantaient, creusant un gouffre dans sa poitrine. Aïssata, assise en face, le fixa, ses yeux d'obsidienne ne trahissant ni colère ni pitié. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-elle, sa voix un fil d'acier, tranchante mais calme. Mathieu déglutit, ses mains froissant un dossier. « Je veux réparer, » murmura-t-il, sa voix brisée par la honte. « J'ai laissé Lefebvre t'humilier. Je ne peux pas effacer ça, mais je peux agir. » Aïssata croisa les bras, ses lèvres pincées en une ligne dure. Parler était facile, prouve-le. Il hocha la tête, ses doigts serrant le dossier jusqu'à ce que le papier craque. « J'ai une idée, » dit-il, son souffle court mais résolu. Il proposa une fondation, Justice pour Saint-Denis,
un fonds pour aider les victimes d'abus policiers, financé par des dons publics et des réparations exigées du commissariat démantelé. Aïssata sentit une étincelle d'espoir percer sa méfiance, mais elle ne sia pas. « Pourquoi toi ?» lança-t-elle, sa voix un défi. Mathieu planta son regard dans le sien. « Parce que j'ai vu ce qu'ils t'ont fait. Parce que j'ai fermé les yeux trop longtemps. » Il tendit le dossier, un plan détaillé, avec des contacts d'élus progressistes et d'ONG prêtes à soutenir. Aïssata feuilleta les pages, ses doigts frôlant les mots, comme pour en tester la vérité. Elle releva les yeux, un feu doux dans son regard. « D'accord, mais je dirige avec toi. » Quelques jours plus tard, dans une salle communautaire bondée, Mathieu et Aïssata annoncèrent la fondation. Moussa Traoré se tenait à leur côté, son poing levé, symbole d'une lutte partagée. La foule, immigrés, habitants locaux, activistes, applaudit, leur voix un rugissement d'unité. Aïssata prit le micro, sa jupe raccommodée fièrement portée comme une armure. « Ils ont cru nous diviser, » dit-elle, chaque mot un coup de marteau. « Mais ensemble, nous reconstruisons. » Mathieu, maladroit mais sincère, ajouta « Ce fonds est ma promesse. Plus personne ne souffrira en silence. » Les dons affluèrent, des milliers d'euros levés en heures, relayés par Passage Justice pour Aïssata. Aïssata sentit son cœur s'alléger, ses poings se relâchant, mais ses yeux restaient vigilants. Lefebvre était toujours en sa fuite, une ombre menaçante. Elle serra la main de Moussa, puis celle de Mathieu, scellant un pacte tacite. Élodie, dans un coin, filmait l'événement, son sourire discret, un signe de victoire partagée. La fondation ne réparait pas seulement les torts, elle bâtissait un rempart contre l'injustice, un phare pour ceux qui, comme Aïssata, avaient été brisés mais refusaient de plier. Alors que la foule chantait, Aïssata murmura à Mathieu. Ce n'est qu'un début. Il acquiesça, son visage marqué par une détermination nouvelle. Dans l'ombre, un message vibra sur le téléphone d'Élodie. Une piste sur Lefebvre, cachée dans une banlieue lointaine. Aïssata ne le vit pas encore, mais son instinct grondait. La justice n'était pas complète. Aïssata Diallo se tenait au cœur du marché aux puces de Saint-Ouen, son souffle calme pour la première fois en semaine, la jupe raccommodée drapée sur ses épaules comme un drapeau de victoire. La foule vibrait autour d'elle. Un concert improvisé illuminant les étals, des musiciens locaux jouant pour Justice pour Saint-Denis. Mariam, sa fille, serrait sa main, ses yeux brillants d'une fierté farouche. Aïssata sentit une chaleur douce dans sa poitrine, mais ses poings restaient prêts, son regard scrutant l'horizon. Lefebvre était toujours en fuite, mais ce moment, ce rugissement d'unité, était à elle. Moussa Traoré monta sur une estrade de fortune, brandissant une pancarte. Plus jamais en silence. La foule rugit, des immigrés aux côtés d'habitants, leurs voix fusionnant comme un torrent. Aïssata prit le micro, sa jupe déchirée dans une main, un symbole de sa lutte. Ils ont cru qu'en déchirant ce tissu, ils déchireraient notre dignité, lança-t-elle, sa voix un éclat de fer. Mais nous sommes plus forts que leurs mensonges. Chaque mot frappait, un marteau contre l'injustice.
Une jeune femme, visage marqué par la timidité, s'approcha, serrant un carnet. « Je m'appelle Fatou », murmura-t-elle. « Grâce à vous, je veux devenir avocate. » Aïssata posa une main sur son épaule, ses lèvres frémissant d'émotion. « Alors, basse-toi, » répondit-elle, sa voix un serment. « Pour toi, pour nous tous. » Élodie, caméra à la main, filmait, son sourire discret capturant l'instant. Mathieu, à côté, distribuait des flyers pour la fondation, son badge abandonné, remplacé par une conviction nouvelle. La foule chanta, des pancartes s'élevant comme des flammes. Justice pour Aïssata, justice pour tous. Aïssata sentit une larme rouler, non de faiblesse, mais d'une force reconquise. Elle pensa à Bamako, aux cliniques où elle soignait sous les menaces, à Paris, où chaque insulte l'avait forgée. Elle leva la jupe déchirée, et la foule hurla, un cri de défi contre chaque main qui avait tenté de les briser. Élodie s'approcha, glissant un message. Lefebvre localisé. Arrestation imminente. Aïssata hocha la tête, ses yeux d'obsidienne scintillants. La justice viendrait, mais ce moment était son triomphe. Elle tourna la caméra vers elle, sa voix claire. « Ils ont voulu nous faire taire, mais nos voix sont une tempête. Ne vous taisez jamais. » La vidéo, publiée en direct, explosa en ligne. Justice pour Aïssata, devenant un phare mondial. La leçon était gravée. La vérité ne se déchire pas. Elle se reconstruit. Mariam serra sa mère, chuchotant. « Tu es mon héroïne. » Aïssata l'enlaça, ses poings enfin relâchés, son cœur battant d'espoir. La musique s'éleva, un hymne d'unité, et dans cette foule, une famille nouvelle naissait, immigrés, locaux, jeunes, anciens, liés par un combat commun. Mais dans l'ombre, un dernier fil se nouait. Lefebvre, menotté dans une voiture de police, fixait le vide, son empire en cendres. Aïssata ne le vit pas, mais son instinct savait. La victoire était complète et l'avenir incandescent. La lutte d'Aïssata Diallo nous enseigne une vérité implacable. Face à l'injustice, le silence n'est jamais une option. Ils ont déchiré sa jupe, cru briser sa dignité, mais elle a transformé la douleur en une tempête de justice, prouvant que nos voix, unies, peuvent faire tomber des empires. Chaque pas d'Aïssata, chaque cri de la foule à Saint-Ouen nous rappelle que la vérité est une arme indestructible. Et vous, quelle injustice avez-vous affrontée? Quelle voix avez-vous fait entendre? Partagez vos histoires dans les commentaires. Vos mots peuvent inspirer, comme Aïssata l'a fait. Merci à vous, nos spectateurs, pour avoir suivi ce combat, pour avoir cru en la justice. Abonnez-vous, activez la cloche et retrouvons-nous bientôt pour une nouvelle histoire de courage et de vérité. À la prochaine. Allah.